Parmi les pays représentés lors de ce sommet sur la pollution plastique à Genève, il y a la Guinée. Bonjour Malik Diakité, vous êtes à Conakry pour France 24. D'abord un constat, le plastique et plus précisément les déchets plastiques sont partout autour de vous. Bonjour, oui, la situation est encore très préoccupante en République de Guinée parce que le pays produit annuellement plus de 500 000 tonnes de déchets plastiques. Et ces déchets sont souvent très mal gérés et elles polluent les villes, les plages et même les cours d'eau, ce qui cause d'énormes problèmes environnementaux et sanitaires. La capitale Conakry, par exemple, est très particulièrement touchée avec une accumulation importante des déchets plastiques dans les rues et partout les poubelles débordent en bordure de route. Et l'accumulation de ces déchets, en particulier dans les zones de forte habitation, favorise très souvent la prolifération des maladies et représente un danger de santé publique. Par exemple, lorsque récemment nous avons fait un tour à la décharge à ciel ouvert de Dar es Salaam, et cet endroit est devenu un foyer de maladies et de risques d'inondation, surtout en cette saison de pluie. Malik, il y a quand même depuis quelque temps une prise de conscience, il y a eu des décisions politiques mais qui peinent à être appliquées sur le terrain? Oui, exactement. En septembre 2024, par exemple, le gouvernement guinéen a interdit la fabrication, l'importation et l'utilisation des emballages plastiques à usage unique. Mais cette mesure aujourd'hui a du mal à être appliquée sur le terrain. C'est vrai qu'il y a des initiatives privées, et ceux par exemple qui transforment les déchets plastiques en des produits qui peuvent être utilisés, par exemple des palettes. Mais aujourd'hui, ces ONG se plaignent de manque de moyens, ils se plaignent de manque d'accompagnement des autorités du pays. Donc, ce qui freine un peu leur activité qui pourrait bien participer à la résolution de cette problématique.